Fraude au chômage partiel, temps de travail non rémunéré, contrat à plusieurs noms et erreur de badgeuse. Des syndicats et anciens salariés accusent l'entreprise de distribution Mili, anciennement Adrexo, de travail dissimulé. Nous nous sommes entretenus avec certains d'entre eux pour comprendre les stratégies de cette filiale en difficulté financière. Vous pouvez retrouver mon article sur le site du média, mais en voici un résumé. Avant de commencer, Mili, qu'est-ce que c'est ? Vous en avez peut-être entendu parler en 2021, lorsque cette entreprise chargée de distribuer les professions de foi pour les élections régionales et départementales fut mise en cause pour quelques défaillances. Créée en 1979, Mili est le premier opérateur privé de distribution d'imprimés publicitaires. Elle appartenait au groupe Spire Communication jusqu'en 2017, année à laquelle elle fut rachetée par 3 entrepreneurs, Éric Pommier, Frédéric Ponce et Guillaume Salabert. Mili intègre alors la holding Ops Group. Mais ce n'est visiblement pas suffisant. Malgré ce rachat, l'entreprise cumule les difficultés financières. En 2020, par exemple, elle échappe de peu à un redressement judiciaire alors qu'elle cumule une dette de plus de 61 millions d'euros. Si 17 000 distributeurs étaient engagés par la société en 2018, il en reste aujourd'hui moins de 10 000. La disparition progressive de la publicité papier se ressent et le scandale précédent a entaché sa réputation. Les dettes persistent et s'accumulent. Et il semblerait que les mauvaises habitudes aussi. Depuis plusieurs années, des travailleuses et travailleurs au sein de l'entreprise dénoncent le non-respect de leurs droits. En 2010, Mili est condamné à 30 000 € d'amende pour du travail dissimulé. 5 ans plus tard, la documentariste Nina Faure réalise un court-métrage intitulé « Dans la boîte, les pratiques dissimulées d'Adrexo ». En 2023, rebelote, l'entreprise est à nouveau condamnée en appel. Cette fois-ci, elle doit verser 150 000 € à 7 employés pour non-respect du contrat de travail. Des salariés et syndicats, comme la CAT, la CGT ou la CFDT, continuent d'alerter sur l'existence de fraudes en interne qui empiètent sur leurs conditions de travail et leurs salaires. Pour l'avocat du syndicat CAT, Raphaël Anthony Chaya, ces différents problèmes ne s'arrêteraient pas à quelques cas particuliers. D'après les rapports de l'inspection du travail, on parle bien d'une pratique. Ça veut dire que cela touche un nombre significatif de salariés en France au sein de l'entreprise. Au sein de l'ex-Adrexo, la majorité des contrats de distributeurs sont à temps partiel. Mais pour certains, les heures complémentaires s'enchaînent. Nous avons rencontré Franck, salarié pendant 15 ans dans cette entreprise. Celui-ci nous a affirmé avoir très vite atteint les 40 heures hebdomadaires. Pourtant, voici ce qu'en dit le Code du travail. Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Du fait d'un accord collectif dans la branche de la distribution directe, ce temps maximum d'heures complémentaires s'établit à 1/3. À Brest, Nantes ou encore Valence, certains salariés ont choisi d'aller au prud'homme du fait de variations trop importantes de leurs heures de travail. Ils ont pu y obtenir une requalification de leur contrat à temps partiel en temps plein, ainsi qu'un dédommagement. De son côté, Franck dit avoir été confronté à une situation particulière. Sa supérieure lui aurait proposé de trouver une personne porte-nom pour cumuler des heures sur un autre contrat. Le distributeur affirme avoir eu un contrat supplémentaire au nom de sa mère, puis de son cousin, jusqu'à sa rupture conventionnelle de cette année. Une de ses anciennes collègues confirme « J'ai demandé à mon ex-petit copain et j'ai fait 11 mois avec ces 2 contrats. Le pire que j'ai travaillé, c'était 60 heures. » Revenons-en à Mili. Face à ces difficultés financières, l'entreprise a dû diversifier ses activités. Depuis 2017, les distributeurs et distributrices de publicité s'occupent aussi de courrier. Parfois, ils n'en gèrent qu'une dizaine, mais il arrive aussi que ces courriers se comptent par centaines. Dans ce cas, vous ne pouvez pas juste arriver devant vos boîtes aux lettres et espérer trouver la bonne enveloppe au bon moment. Il faut les trier avant. Mais vous me voyez venir. Si je vous en parle, c'est qu'il y a un problème. À Mili, ce temps de tri, donc de travail, n'est pas systématiquement rémunéré. L'employeur dit que normalement, les salariés n'ont pas à le faire en amont, mais techniquement, rien ne permet de l'éviter, remarque maître Raphaël Anthony Chaya, avocat au barreau de Marseille. À ce sujet, l'Inspection générale du travail souligne dans une lettre de novembre 2019 « Cette situation est d'une part susceptible de caractériser une infraction à l'obligation de décompte du temps de travail incombant à l'employeur en vertu du Code du travail, d'autre part de caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d'heures. » En avril 2022, Mili a mis en place une commission paritaire durant laquelle elle étudie ce sujet et en fait un rapport. Puis les syndicats ont tenté une médiation encadrée par l'Inspection du travail. Mais rien n'y fait. Depuis 6 ans, les salariés trient gratuitement ces courriers. On reconnaît qu'ils le font, on reconnaît qu'on ne les paie pas,
On propose un projet d'accord et rien n'avance, se désole Maître Chaya. Dans sa même lettre, l'inspection du travail s'inquiète également des dysfonctionnements des badgeuses des salariés. Je vous explique. En gros, lorsqu'un distributeur part en tournée, il est équipé d'un boîtier qui le géolocalise et décompte son temps de travail. Mais par moment, il arrive que ce temps badgé soit invalidé pour différents motifs. Dans ce cas, c'est le temps théorique de distribution qui compte. Donc généralement, un temps sous-évalué. Pour l'inspection du travail, certains cas d'annulation semblent susceptibles de constituer une sanction pécuniaire en violation du Code du travail et le délit de travail dissimulé par dissimulation d'heures, puisque l'ensemble des heures badgées ne sont pas rémunérées. Concernant ces dysfonctionnements et le tri du courrier, Maître Chaya a déposé cette année, à la demande de 4 salariés protégés, une citation directe devant le tribunal correctionnel. L'audience aura lieu en mars 2024. Autre point, et pas des moindres, des salariés alertent sur une suspicion de fraude au chômage partiel pendant la période du Covid-19. En mars 2020, une note de service prévient que les salariés vont passer en activité partielle à 80%. C'est-à-dire que les salariés sont censés réduire leur activité, tandis que l'État prend en charge une partie de leur rémunération. Laurent, à l'époque développeur informatique, appelle sa chef pour connaître la nouvelle organisation. Ce matin, on s'est parlé, je ne sais pas combien de temps, sur le fait que de toute façon, oui, c'est ce qui nous est demandé. Ils nous disent, on veut qu'on continue à travailler, comme si on était à temps complet, comme si de rien, comme s'il ne se passait rien. Au fil de la conversation, Laurent lui fait remarquer que ça n'est pas honnête de continuer à travailler tout en bénéficiant de ces aides. Ils nous disent, ok, on vous demande de travailler, c'est peut-être pas nous qui allons vous payer, mais on vous assure que vous aurez un salaire à 100%. Ah, mais profitez-en. C'est pas honnête, mais tu crois que dans un mois et demi, il y a une guerre civile parce qu'il n'y a plus personne qui peut bouffer? Est-ce que tu crois qu'on va s'en foutre de savoir si c'est Hobbes qui nous a payé et que c'était malhonnête parce que c'est le gouvernement qui payait? Suite à cet échange, Laurent décide de se tourner vers un élu du comité social et économique de son entreprise et d'aborder avec lui ce sujet. Clairement, non écrit, ils nous ont dit qu'il faut que les gens continuent à travailler malgré tout. Parce que s'ils ne travaillent pas, on n'arrive pas à produire un minimum ou à maintenir l'activité pendant que tout le monde est confiné, on ne survivra pas après. En fait, pour nous, l'arrivée du coronavirus et le confinement, c'est une bouffée d'air pour Hobbes. Parce que du coup, tu vas pouvoir sauver 80% des salaires de l'entreprise. C'est-à-dire que si on prend les 16 et 20 millions sur tous les mois de salaire, tu vas en payer que 4. Parce que le reste sera payé par l'État. Entre les mois de mars et mai 2020, Laurent assure avoir travaillé bien plus que les 20% demandés et a conservé l'entièreté des mails, réunions et comptes rendus de l'époque pour le prouver. Pour lui, cette organisation, c'est, je cite, du vol d'argent public. Pour l'heure, les salariés s'inquiètent de l'avenir de leur emploi au sein de l'ex-Adrexo. Le mois dernier, la paye des agents de maîtrise, des cadres et des chauffeurs livreurs de colis a tardé à arriver. Pendant ce temps, les 3 dirigeants de Hobbes Group, eux, font partie des 500 plus grandes fortunes de France. Millet nous a répondu que la situation de Laurent n'a pas été portée à l'attention de la direction de l'entreprise et ne reflète en aucun cas les directives communiquées aux employés. Les déclarations qui seraient rapportées dans ces enregistrements relèvent de la seule responsabilité du salarié les ayant émises. Les heures complémentaires allant au-delà des 35 heures sont des cas exceptionnels. La direction de l'entreprise n'a pas eu connaissance de la situation de Franck. Concernant les contrats à un autre nom, la direction a été informée de cas exceptionnels de ce genre et a sanctionné le manager local responsable de ces situations. Les erreurs de badgeuse sont des situations rares et régularisées. Pour l'entreprise, ces situations sont rares et représentent des cas isolés qui sont systématiquement traités.